Les temps ont changé, pareil pour les CV. Un CV, c'est un bilan de ton parcours. Il sert à te démarquer et à obtenir une entrevue. Il doit être à ta couleur tout en étant clair, concis et efficace. Le lecteur doit être captivé dès le départ. C'est ta première chance de faire une bonne impression. Il existe plusieurs types de CV, certains plus classiques et d'autres plus tendance. L'important, c'est qu'ils te ressemblent. Voici ce qu'il faut absolument inclure dans ton CV. Ton prénom et ton nom, tes coordonnées, ton numéro de téléphone et ton adresse courriel. Il est important d'avoir une adresse professionnelle, du moins pas trop gênante. La ville où tu habites, il n'est pas nécessaire de mettre ton adresse complète. Si tu as un compte LinkedIn, un site web ou un portfolio en ligne, tu peux mettre le lien. Il est suggéré de mettre en évidence ton objectif. Est-ce pour un stage, un emploi dans ton domaine, un emploi d'été? L'employeur pourra rapidement savoir ce que tu cherches. Lorsque tu es en recherche d'emploi, il est important de consulter régulièrement tes courriels, ainsi que ton courrier indésirable. Assure-toi également d'écouter tes messages si tu as une boîte vocale. Une quoi? N'oublie pas, un CV ce n'est pas un roman. Habituellement, il rentre sur 1 à 2 pages. Ton CV doit être en ordre chronologique, de l'expérience la plus récente à la plus vieille. Voici des exemples de rubriques pour ton CV. À propos de moi, il s'agit d'un espace où tu peux écrire un petit texte qui parle de tes motivations, tes intérêts, tes qualités et tes compétences pour le poste. Il suffit d'écrire 4 ou 5 lignes efficaces pour attirer l'attention de l'employeur. Deuxième rubrique, formation. Inscrire les études que tu as faites et celles que tu fais actuellement. Troisièmement, tes expériences de travail. Toutes tes expériences de travail peuvent être pertinentes. Tu pourras ensuite décrire chaque expérience en 4 ou 5 lignes en débutant avec un verbe action. Un verbe action est un verbe à l'infinitif. Par exemple, tu peux phraser la liste de tâches exécutées à ton travail de cette façon. Accueillir ou servir la clientèle, ouvrir et fermer le magasin, comptabiliser les rapports, etc. Aptitudes et qualités professionnelles. Il s'agit d'éléments de ta personnalité qui se transfèrent d'un emploi à l'autre ou dans les différentes sphères de ta vie. Cela va permettre à l'employeur de mieux connaître ta personnalité. Exemple, bonne gestion du stress, positif, aisance à communiquer, proactif. Pense-y un peu ou demande à tes profs et tes amis et tu seras capable d'en faire ressortir quelques-unes dans ton CV. Connaissances particulières. Cette section te permettra d'énoncer tes connaissances informatiques ou toute autre connaissance pertinente à l'emploi que tu recherches. Qualification. As-tu des cartes de qualification? Par exemple, ASP Construction, RCR, permis de conduire, CIMDUT, c'est l'endroit idéal pour l'inscrire. Finalement, les langues maîtrisées. Si tu parles plusieurs langues, c'est un excellent atout pour ton CV. Il faut les inscrire. En terminant, voici d'autres idées de rubriques afin de remplir ton CV. Loisirs et intérêts, distinction, bourse, prix reconnaissance ou bénévolat. Voici ce qu'il faut éviter d'inscrire à tout prix dans ton CV. Ton âge, ta citoyenneté, ton statut d'étudiant, ton numéro d'assurance sociale, ta date de naissance et une photo de toi. Même si à côté de toi, Brad Pitt a l'air de rien, on ne met jamais sa photo sur son CV. Si tu regardes les modèles sur Internet, fais attention. Ça peut être des CV avec des standards différents de ceux qu'on adopte au Québec. Voici ce qu'il ne faut surtout pas négliger. Assure-toi de vérifier que tes coordonnées sont exactes, d'avoir une belle mise en page, de ne pas avoir fait de faute et idéalement, d'envoyer le document final en format PDF. Très important, si on te téléphone pour te convoquer à une entrevue et que tu n'es plus intéressé, il faut absolument rappeler l'employeur pour se désister en le remerciant d'avoir considéré ta candidature. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Tu pourrais le recroiser plus tard dans ton parcours professionnel. C'est un signe de respect et de politesse. Maintenant que ton CV est prêt, tu peux débuter ta recherche d'emploi. Tu as besoin d'aide pour cibler les emplois ou stages qui pourraient t'intéresser? Prends rendez-vous avec nous au soutien Stage et Emploi. Nos conseillers sont là pour t'aider.